Bonjour tout le monde. Pour cette nouvelle vidéo, direction les Pyrénées et plus particulièrement le col de Luzardiden, qui pour moi fait partie des cols mythiques. Petite spécificité, nous sommes en décembre, la neige est déjà tombée sur les Pyrénées. Je vous garantis donc un dépaysement total. Allez, on se retrouve à Lucien-Sauveur pour le début de l'ascension. C'est parti pour le début du col, sur les hauteurs de Lucien-Sauveur juste en bas. Donc un col plutôt irrégulier, qui va se faire en deux parties. Une première partie en forêt, pas très intéressante, on va dire. Assez dure, assez irrégulière. Et ensuite les 3 derniers kilomètres en épingle, qui sont vraiment magnifiques. J'ai hâte de vous faire découvrir ça. Si l'on regarde un petit peu plus en détail le profil de la montée, c'est un col de 13 km à plus de 7%, plutôt irrégulier. Donc ça sera une ascension compliquée, où il sera difficile de trouver un rythme, il faudra souvent relancer. Ce col a été le final de 9 étapes du Tour de France, avec notamment en 2003 la victoire d'Armstrong, qui après une chute à cause de spectateurs, à rattraper et doubler tout le monde comme s'il était sur une mobilette, ce qui pour moi participe à la légende de ce col. D'ailleurs dites-moi en commentaire si pour vous c'est un col mythique ou non. Pour moi il est clairement dans mon top 3. Allez, 9 km du sommet, depuis le petit village de Grust qu'on traverse. Là, on est sur un kilomètre à 10%, un des kilomètres les plus durs de cette montée. Mais le paysage est sympathique. Il y a pas mal de ruptures de pente. On n'est pas sur un vrai 10%. Là on est à 13 actuellement. Il va y avoir un petit replat. Donc c'est pas très régulier ce kilomètre. Ça réchauffe. Les 1000 mètres sont passés d'altitude. Toujours dans la forêt. Mais ça va, c'est une forêt pas trop dense. Donc ça laisse passer un petit peu les rayons du soleil. Il fait pas trop froid. C'est même plutôt agréable. Allez, 8 km du sommet. Allez, 6 km du sommet. La vallée commence à s'ouvrir. On va rentrer dans le beau là. C'était sympa avant, mais là ça va commencer à devenir très joli. Allez, 4 km du sommet. Et le sommet est tout là-haut. Tout là-bas. Allez, 3 derniers kilomètres. Moi c'est magnifique là c'est. Avec le soleil qui pointe le bout de son nez. Donc ça va bien se réchauffer sur les derniers kilomètres. Il fait 8 degrés. Ça vaut le coup de faire des cols l'hiver aussi.
with the drugs keeping your head. Look at you falling from the sky. I keep asking myself why you stand by and keep on drifting, and keep on drifting. Et voilà, sommet de Lizardiden, 1700 mètres d'altitude, au milieu des skieurs. Je crois que les gens hallucinent un peu de me voir là. Et voilà, sommet de Lizardiden. C'est terminé, cette ascension de Lizardiden dans la neige. Ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez découvert une ascension de col en hiver, c'est autre chose qu'en été, et que les paysages vous auront fait plaisir. Alors mon petit conseil, si j'ai des conseils à donner pour faire des cols en hiver, c'est de pas trop se couvrir dans la montée. Bon, il faut faire en fonction des températures, mais pas trop se couvrir. Voilà, moi j'avais juste un sous-maillot thermique et cette veste que j'ai laissée ouverte pour pas trop transpirer. Parce que si on transpire beaucoup, c'est après dans la descente où ça devient très très compliqué avec le froid. J'ai pris ma doudoune que vous voyez là, donc pour la descente, voilà. Donc je vais la mettre pour la descente. Pareil, je mets pas de gants pour la montée. Comme ça, je transpire pas dans les gants. Et après, je les mets dans la descente. Comme ça, je les mets en sec. Sur chaussettes en néoprène que je vais mettre maintenant pour la descente. Donc pareil, comme ça m'évite de transpirer dans la montée et avoir les pieds froids dans la descente. Je suis en pneu de 28. Bon là, c'est vrai que j'ai des conditions vraiment optimales. Grand soleil, il fait 8 degrés là, je crois, au sommet. Donc ça va. La route a été déneigée, salée, donc il n'y a aucun souci. Ce que je fais, moi, c'est que je regarde sur Inforoute, donc de votre département. Vous pouvez voir l'état des routes. Là, il y avait aucune alerte, donc pas besoin d'équipement d'hiver. Donc c'est pour ça que j'ai choisi des pneus en 28. Voilà, donc là je traîne pas trop, je m'attaque à la descente et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.